Salut, c'est Quentin. Salut, c'est Jap. Bienvenue dans Parlons peu, parlons trop, le podcast de ceux qui n'ont rien à dire. Mais qui veulent quand même le faire savoir. Comment ça va, Quentin? En pleine forme. En pleine forme, ça y est là, ça y est, on est en plein dedans. Les beaux jours. Ouais, on sent que ça arrive là. Ouais. Et ça fait zizir. Je trouve que t'as même le teint un petit peu allé. Ah ouais? Ouais. Pas sûr. Allez sans retour. Ça va toi? Impeccable. T'es un peu fatigué. Non, ça va. Non, ça va? Bon, il faut dire que tu t'es pas trop donné aujourd'hui. Alors. Bah, franchement, si. Mais tu vois, quand je m'isole, je suis plus. Ah, tu t'es je suis isolé? plus productif. Ah, j'avais- T'as pas vu que j'ai. Oui, Ah, t'as non. pas- Ah non, je. T'as pas vu que pendant 3 heures, j'étais sur un fauteuil à l'autre bout de l'open space? Non, je crois que tu faisais une sieste comme d'habitude. Non, à ta je place. bossais vraiment là. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver notre podcast? Sur toutes les bonnes plateformes, Ouais. et même les mauvaises. Ouais. Apple Podcast, Spotify, Deezer. Amazon Music. Et plein d'autres. Et bien sûr en intégrale vidéo sur Sur YouTube. Sur YouTube. Bien sûr. Coucou. Quel est le principe au fait de cette émission? Je ne sais plus moi. Écoute, le principe est très simple. Nous arrivons chacun avec 3 sujets, sans se concerter préalablement. Je ne connais pas tes sujets. Non. Tu ne connais pas mes sujets. Non. Et on en parle un peu beaucoup, passionnément, à la folie. Trop. Ouais. Voilà. On est bon maintenant dans cette intro d'émission. Ouais, hein. ouais, Ça déroule. Ça déroule. Ça glisse comme Alice Exactement. au pays des merveilles. Bravo Francky. Oui, bon, on va pas la On y va continuer. On y va? Parce qu'on va pas gâcher l'intro, elle était bien. Ouais, elle était bien, ouais. Allez, c'est parti, premier sujet. Jap, est-ce que tu crois un petit peu au surnaturel? Alors. Ah. Est-ce que le don du sourcier est quelque chose de surnaturel à tes yeux? Non, c'est un don d'escroc. Parce que ça, j'y crois. Non, mais sinon, globalement, non. Non mais ton don du sourcier là. Quentin, Tant que je ne le verrai pas de mes propres écoute. yeux. on a dit qu'on devait s'organiser une soirée karaoké. Ouais. Juste avant cette soirée karaoké, je te montrerai Ouais. Pourquoi il y a une ce que source? je fais avec mon bâton. Oula. Non, mon bâton de sourcier. Ah. Et tu verras que ça existe. T'as une source près de chez toi? Parce que aller autour du lavabo et faire couler l'eau et faire trembler un Non, bâton à l'extérieur, bien sûr, à l'extérieur. en forêt de Rambouillet? Non, pas besoin. Non. Pas besoin. Bon, bah on verra. Ouais. Bon, en tout cas, non, je considère pas du tout que c'est du surnaturel. Mais de toute façon, j'y crois pas. Mais on va parler d'un don quand même. D'un don particulier. De vin, non? Pardon? Non. De vin? Non. Pas de vin. Parce qu'on boit pas d'alcool à cette Oh là heure-ci. là, j'en étais sûr. Oh, je l'ai vu venir à Bah, tu 10 m'as 000. tendu la perche. Ah, tu m'as je l'ai tendu vu le venir bâton à 10 000. pour te faire battre. Ouais. Je voudrais parler de l'hypnose. Ah. Est-ce que tu crois en l'hypnose? Est-ce que tu es toi-même un sujet d'hypnose? Enfin, je veux dire, un sujet qui reçoit l'hypnose, réceptif à l'hypnose? Ou est-ce que pour toi, c'est du bullshit total et on n'y croit pas et c'est une supercherie? On vise bien sûr en particulier Mesmer qui s'est fait une réputation d'hypnotiseur très doué. Non, alors je n'ai jamais testé. Moi non. Mais par contre, je suis à peu près sûr de pas être réceptif. Moi, je pense que je ne suis pas réceptif non plus. En revanche, j'y crois parce que je sais que beaucoup de gens dans mon cercle proche l'ont vu de leurs yeux et Ouais. j'ai quand même tendance à les croire. Moi, j'ai le cas dans mon entourage d'une amie qui voulait arrêter la clope. Ah oui. Ah Qui oui, s'est ça fait c'est encore une hypnotiser. autre forme d'hypnose. Ouais, j'adorerais faire ça pour le sucre, moi. Mais Ah. comme je suis sûr que ça marcherait pas, Ah ouais, mais il faudrait tester alors. bah franchement, j'y pense. Mais c'est pas tout à fait le même style d'hypnose Non, que non, non, Mesmer, non. si je puis me permettre. Non. Mais Mesmer, on va dire qu'il prend le contrôle de ton Voilà. esprit, ou je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il arrive à pénétrer ton esprit. Ton esprit, hein. Oui. Et, moi, j'avoue, je suis dubitatif. Non mais moi aussi, mais à un moment. Ça peut pas être une escroquerie à Voilà. cette échelle. Exactement. Voilà. Donc ça Exactement. veut dire qu'il y a Non, vraiment. mais par contre, je pense que oui, il y a des gens qui sont réceptifs, d'autres qui le sont pas, et voilà, tout simplement. J'aimerais tellement connaître la sensation d'une hypnose, par contre. Moi aussi. Mais je me pose la question, est-ce que les gens qui sont réceptifs à l'hypnose de Mesmer Ouais. sont aussi forcément réceptifs à l'hypnose qui a un intérêt, si je puis dire? Typiquement, arrêter la clope, arrêter le sucre, ou ces trucs comme ça. J'aurais Bonne tendance à question, croire que oui, mais je suis Tu pas penses sûr. Pas sûr. Et je suis pas sûr que l'inverse soit vrai par contre. Ouais. Tu vois, c'est marrant, je le verrais plus dans l'autre lecture. Je pense que tu peux être. Ah bah c'est ce que tu disais, non? Que tu peux être réceptif à Mesmer. Non, je disais la Ah oui, voilà. Bah moi je pense plus. Tu peux être réceptif à l'hypnose, on va dire, de spectacle.
est moins touché par l'hypnose médicale, si on peut l'exprimer. Je suis pas sûr que ce soit de la médecine, mais... Bah, dites-nous, ça c'est un bon retour d'expérience. Dites-nous si vous avez déjà testé tout ça, notamment sur le côté addictif, permettre d'arrêter une addiction. Donc toi, je fais que des morceaux de phrases pour aller plus vite. Comme des morceaux de sucre. Ouais. Donc toi, ce serait plutôt le sucre. Grosse addiction au sucre. Ah oui, si je devais me faire hypnotiser, ah ouais, totalement. Ouais. Et toi ? Moi, ce serait peut-être plus sur une phobie. Peut-être plus sur m'enlever le... Je sais pas si c'est possible. C'est vrai que c'est pas mal. Peut-être sur le vertige. Si, je crois que ça marche. Ouais. Tu peux... Ouais. Il me semble. Je pense que ce serait plutôt ça, moi. Ouais. Après, le vertige... Enfin, c'est moins utile, entre guillemets. Je veux dire, t'as pas le vertige 3 fois par jour. Oui, mais parce que tu ne fais pas ma taille. Oui, c'est vrai. C'est sûr que moi, je pense que j'ai moins le vertige que toi. Ah oui. Ah oui, si toi t'as le vertige. J'ai le vertige aussi. Mais pas par ma taille. Non. Ouais, je pense que ce serait plutôt sur le vertige. Sinon, je peux pas te dire que je fais le fier s'il y a une grosse araignée dans ma maison. Personne fait le fier. Donc peut-être une petite hypnose, histoire que je puisse aller prendre, tu vois, comme dans Fort Boyard, prendre l'araignée délicatement et hop, la mettre dehors. Tu sais que dans Fort Boyard, il te demandait pas à toi parce que t'as jamais participé, mais il te demandait quelles étaient tes phobies pour insister là-dessus. Il ne faut absolument jamais répondre honnêtement à ce questionnaire. Ouais, mais justement, je me suis dit, mais vu que les gens le savaient, si moi je le sais, je pense que beaucoup de gens le savaient, pourquoi ils faisaient pas le contraire ? Mais parce que je pense que la production est très maligne. Mais qu'est-ce que je cocherais toutes les cases ? C'est pas français cette phrase. Ouais. Je cocherais tellement toutes les cases de ce questionnaire. Pas. Je cocherais toutes les cases de ce questionnaire. Ouais. C'est français cette phrase. Ouais. Qu'est-ce qui est coché pas dans la version 2 ? Oh là là. Ouais. Allez, on va enchaîner. Ouais, on va enchaîner. Mais tout ça pour dire qu'on y croit, qu'on veut y croire. Mais Mesmer, tant que tu nous auras pas hypnotisé, on n'y croira pas. Est-ce qu'on n'inviterait pas Mesmer dans notre émission ? Ah ouais, parce qu'on fait les malins à dire qu'on n'est pas réceptif, mais s'il débarque dans l'émission, ce serait incroyable. En live Twitch et qu'il nous hypnotise tous les deux, on est foutus là. Et il nous fait dire des dingueries. Genre Lara Fabian est française. Ah non, ça faudrait vraiment être non, ça j'y crois pas. Ça excuse-moi, faudrait vraiment être un peu con pour dire des et pour l'affirmer, tu sais, avec beaucoup de confiance, de conviction, et quitte à même menacer physiquement l'autre. Carrément. Pour Non mais invitons Mesmer. Bah Mesmer, voilà. L'invitation est superbe pseudo quand même, Mesmer. Mesmer, ouais. Ça me fait penser à Elmer. Moi ça me fait penser à Esmeralda. Mesmeralda. Ouais. Elmer, tu l'as ? Oh Elmer. Attends, mais j'avais pas tiqué. Elmer, l'éléphant à toutes les couleurs. Exactement. Mais ça, alors là. C'était on a génial. fait des sujets Madeleine de Proust, etc. Ah ouais. Oh Elmer. On se le met de côté. Oh Elmer, je t'aime. Ah ouais, Elmer, c'était bien. Mais on se le met de côté. On se le met de côté. Oh Elmer, c'était incroyable. Très sympa. On en a fini avec l'hypnose ? Sauf si tu veux rajouter quelque chose. Écoute, non. Tu veux reparler de ton don de sourcier ? Un petit peu ? Ça m'embête que je le prenne à la rigolade comme ça. Exactement. Par-dessus la jambe. Exactement. J'ai envie qu'on aille en plein milieu d'un champ. Dans l'Ardèche. Ouais. Et que je te trouve une source. Ouais. Tu veux surtout trouver un endroit où il n'y a pas internet visiblement. Mais bon. Mais si, on a plein d'Ardéchois qui nous regardent. Ah bon ? T'en connais personnellement ? Non. Ah oui, donc évidemment que non. Comment ils pourraient nous écouter ? Ils n'ont ni internet ni électricité. Allez, dites-nous si vous êtes en Ardèche et que vous réussissez à nous capter. Ah ouais. via on ne sait pas quelles ondes, mais peut-être des ondes de sourcier, qui sait. Non, allez, j'arrête parce que tu le prends personnellement. C'est vexant. Ouais, je t'assure, c'est vexant. Quentin, à mon tour, peut-être que l'hypnose peut permettre de sentir moins fort. J'essayais de faire une transition, mais c'est catastrophique. Ouais. Mon sujet, il est très simple, Quentin. D'accord. Il se trouve il est à ton image. Il est très simple. Tout à fait. Un peu simple. Ça, je le revendique. Un peu simplet. Simple. Il se trouve que dans mon entourage, j'ai des gens qui ont des responsabilités managériales dans leurs entreprises. Je sais de qui tu parles. Et parmi ces responsabilités, parfois il faut dire des choses qui sont pas faciles à dire. Ouais. Notamment quand plusieurs collaborateurs se plaignent de l'odeur de l'un de leurs collègues.
Ah, ça, c'est terrible. Voilà. Et là, le manager doit aller dire à ce collaborateur Ah là 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 qui a là peut-être des petits soucis d'hygiène ou autre, d'ailleurs, il peut y avoir mille raisons, là. Ouais, de dire que il faut faire quelque chose. ouais. Ma question est donc, mon cher Quentin, Hmm. comment tu t'y prendrais, toi, si demain tu étais manager et que tu devais dire à un membre de ton équipe Ouais. qui Ah là là. Qui te sent mauvais. n'était pas hyper agréable en des termes olfactifs. Ouais. Ah, c'est une bonne question. T'en as connu, toi, dans le passé, des... Des gens qui schlinguaient? Ouais. Actuellement, non, Ouais. mais j'en ai connu. D'accord. Et en plus, parce que là, dans mon exemple, on connaît pas vraiment la cause Ouais. de ce, Ok. de Parce ce que, désagrément parce que olfactif. ça peut être une maladie, on le Ça sait. peut être une maladie. Ouais. La personne à laquelle je pense, on connaissait la cause. C'était un Manque d'hygiène. manque de douche, tout simplement. Alors, comment il s'appelle cet employé fictif? Tu- Parce que c'est un exemple fictif, on est d'accord, ce que Ouais, tu me dis là. Totalement, bien sûr. Totalement fictif. Appelons-le Quentin. Non, appelons-le, je sais pas, donne-lui un prénom de ton choix. Bah, je dis un prénom, tu dis un prénom et ça fait un prénom composé. Ok, À 3. ok, ok. 1, 2, 3. Axel. Axel Thibault. Ok, Axel Thibault, ça me va. ok. Donc Axel Thibault. je convoque Axel Thibault, je pense. Je suis son manager, hein, on est d'accord. Ouais, ouais. Donc j'ai pouvoir sur lui d'autorité, on va dire. Oui, t'es Je suis son son N manager. plus 1, donc tu... Oui, oui. Bon, bah, je convoque Axel Thibault dans mon bureau, si j'ai un bureau, Mhm. ou dans une salle de réunion, si je suis en flex office, comme on dit de nos jours, Une grande salle de réunion de préférence avec... avec aération et fenêtre, le cas échéant. Ah, c'est dur. Donc, déjà, je lui dis, ça va, la journée? Ça se passe bien? Alors, écoute. Le malaise s'installe. Alors, écoute. Si je te convoque, c'est pas pour l'augmentation que tu m'as demandé. Attends, fais gaffe parce que j'ai l'impression que tu mets du vécu là dans... Ah oui, merde, ce pardon, que tu pardon. racontes. Non, pardon. Alors, si je te convoque, c'était pas seulement pour boire un café avec toi. Quand bien même ça couvre un petit peu l'odeur, non. Non, je peux pas lui dire ça. Bah non. Donc, c'était pas... Non mais ma question est très sérieuse. Ouais, ouais. Hein. Je veux vraiment Ouais. que tu me dises très sérieusement Ouais. comment toi tu t'y prendrais. C'est important. Je pense que je le convoquerai. Ouais, en tête à tête. Alors, est-ce que... Ah, putain, faut... Ouais, genre l'après-midi, après manger. Après manger, je suis pas sûr, parce que ça va ajouter de l'odeur à l'odeur. Peut-être le matin. Bref, je le convoque. Sachant que si c'est le matin, t'as toute la journée après où tu vas le recroiser ou tu vois. Ah, c'est pas faux, ça. Eh oui. Ouais, mais en fin de journée, il suinte. Ouais, mais j'ai envie de te dire, foutu pour foutu. Ouais. Bon. Je pense qu'il y a quand même ce truc un peu lâche de se dire, en fin de journée, comme ça, après chacun rentre chez soi. À la limite, et- il est sur le départ. Ouais. Tu vois, il est en train de ranger ses affaires. C'est terrible, tu lui flingues son trajet, putain. Il est en train de ranger sa petite mallette, là. Hop, hop, hop. Tiens, au fait, je peux te parler d'un truc? Ok, Donc- ouais, donc- très bien. Donc Très là, en plus, tous les collègues savent voilà, que je vais lui parler de ça. Donc ils se regardent tous Ah ouais. en chien de faïence. Ouais. Donc là, on est dans la salle de réunion. Écoute, voilà, faut que je te parle de quelque chose de sérieux. Putain, je suis dedans là. J'ai l'impression que tu vas me dire Ouais, à moi que. Ouais. Bah, en plus, tu vois, il y a Ouais. quelques éléments qui me font, Qui t'aide. qui m'aident là. Ouais. Là, c'est une expérience 3D là. Voilà, il y a certains des collègues, quelques collègues, qui m'ont fait part d'un problème. Ah ouais, donc tu les jettes sous le bus. Bah, comment je peux amener Ok, sinon? ok, ok, Bah, je peux ok. pas lui dire que ça vient de moi. Je vais me foutre Ok. sous le bus tout seul sinon. Ok, ok. Si je tombe, il tombe. Bon, Ok. alors voilà. Je crois que il y a un petit et vraiment, je prends des pincettes parce que là, je te parle comme si je lui parlais à lui évidemment. Vas-y. Là, je prends des pincettes parce que voilà, ce que je vais te dire, ça va probablement pas être agréable du tout. Ne le prends pas personnellement. Voilà, il y a des gens qui se plaignent de l'odeur que tu dégages
Non, c'est horrible. Mais comment tu peux dire ça? Ah, mais c'est pour ça que je te Mais pose c'est- la question. c'est très très compliqué. C'est impossible. Très très difficile. Comment tu ferais, toi? En plus, tu connais mon tact Ah bah non, légendaire. mais toi tu lui diras bon tu pues du cul là, va prendre une douche. Ah oui, Non, mais c'est délicat, mais c'est comme le linge. j'essaierai de lui dire il faut qu'on trouve une solution. Enfin, tu vois. Ah, t'essaierais d'être constructif. Ouais. Tu serais pas dans l'accusation, tu Non. serais pas dans le reproche. Faut qu'on trouve une solution parce que plusieurs personnes m'ont dit que c'était compliqué pour elle. Non, mais non, dire compliqué. Mais voilà, Ouais, c'est non, impossible. je sais pas, j'ai Mais pas la c'est solution, impossible. Quentin, c'est pour ça que je te posais la question. C'est impossible. Ou alors faut que la personne porte, j'en sais rien, un scaphandre ou un truc pour bloquer l'odeur, qui est une sorte de bulle de protection. Non, mais alors, je pense qu'il faut l'accompagner. Non, mais très sérieusement, il faut l'accompagner, il faut lui demander si. En tout cas, il faut essayer de savoir si cette personne est déjà consciente de ce problème. Ouais. Tu vois. Parce qu'après, ça peut t'aider à Quand elle est savoir. assise en face de toi, tu sens pas un truc? Et là, tu sais tout de suite si. Bah non. Qu'est-ce que. Non? Bah, lève le bras gauche pour voir. Non, je sais pas, t'as pas marché dans la merde, non? C'est horrible. Non, mais je pense qu'il faut. Ouais, faut être. Faut l'accompagner. Est-ce que tu as conscience de ce problème-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a déjà remonté? Est-ce que dans ce face-à-face, au lieu que ce soit un tête-à-tête, est-ce que tu n'amènes pas quelqu'un des RH? Parce que toi-même, t'es pas RH, on va dire, dans l'exemple. Si, t'es RH? Potentiellement, ouais. T'es potentiellement RH. Ouais. Ah ouais. Ah, t'es comme un con, là. Ah ouais, je suis comme un connard. Hein. Mais oui, par contre, oui, si t'es pas RH, oui. Ouais, voilà, si je suis manager de toute autre chose. Mais quelque part, si t'es pas RH et que tu ramènes une RH, enfin une personne RH, Ouais. peut-être que ça aggrave encore plus le truc, tu vois. Je pense que l'idée, c'est ouais. quand même de le rassurer, de lui dire qu'il y a pas mort d'homme, il y a pas de risque pour son Ouais, emploi. déjà, je pense que je lui dirais voilà, franchement, on t'adore. T'as une super personnalité. Ah non, c'est la pire chose. T'as une super personnalité, t'es un mec en or. C'est la pire chose. T'es un mec en or. C'est la pire chose. Mais. Ah ouais. Ouais, non, c'est chaud. C'est la pire chose. C'est chaud. Franchement, je sais pas. Hein. Ouais, c'est très compliqué. Et la personne que tu connais dans ton entourage a déjà eu affaire à ce genre de cas? Absolument. Et tu sais comment elle s'est débrouillée? Alors, Ah, c'est pas encore. c'est en cours de. C'est en cours, Ah, ouais. d'accord. Donc je donnerai, je te raconte Dans les prochains épisodes. C'est pas facile. Comment vous feriez, Ouais, vous, c'est les très amis? compliqué. Parce que. Est-ce que. Peut-être qu'il y a des RH qui nous écoutent d'ailleurs. Mm. Donc, ou des spécialistes d'odeur corporelle. Ou des managers. Oui. Ouais. Est-ce que vous prendriez des pincettes? Est-ce que vous iriez cash En fait, mode, c'est comment tu ouvres la discussion. en mode écoute Axel Thibault, c'est pas possible ton odeur. Ouais. C'est dur. Hein. Ouais, là, c'est cash. Là, c'est cash investigation. Là. Ah Là, ouais, c'est là, cash c'est- désintégration. Là. Ouais, c'est dur. C'est pas simple. Dites-nous, on n'a pas du tout résolu le problème. Non. Mais Parce je que- sais pas s'il est soluble. Ouais. Ce Comme problème. le café. Mm. C'est dégueulasse le café soluble. Hein. Ouais, pas fan. Je prenais beaucoup de café soluble Maxwell, moi, à l'époque. Quand j'avais pas de machine à café. Tristesse, putain. La tristesse. Mais tu sais ce qu'on dit, Maxwell, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais alors attends, à l'époque où t'avais pas de machine à café, est-ce que t'avais déjà 158 abonnements à des applications qui peut-être t'auraient permis d'acheter une machine à café? Non, parce que j'étais étudiant, donc quoi qu'il arrive, j'avais pas d'accord. d'abonnement et j'avais pas de machine à café. Je vois. Voilà. Bon, on n'a pas réglé cette question. Ce problème d'odeur corporelle, Ouais. ou est-ce que c'est obligé que ce soit un face-à-face? Peut-être que ça peut être une table ronde. Avec l'ensemble des collaborateurs. Ah ouais, le pire truc. Salut à tous, on est réunis aujourd'hui, vous le savez. Je tombe, tout le monde tombe là. Ouais. Vous le savez, aujourd'hui on est réunis. Alors, pas toi, Alex Thibault, hein, t'es le seul pas au courant. Axel Thibault, déjà, si tu Axel te trompes Thibault. sur son prénom, c'est Ah ouais. compliqué. Axel Thibault, pas toi. Il Plus y, toi. y a des gens qui doivent nous rejoindre en Zoom, je crois, pour la réunion. Les vrai. petits vénards n'auront pas l'odeur. Non, je sais pas. Si on est tous réunis aujourd'hui, ici, c'est pour toi, Axel Thibault. C'est pour lutter Ouais. ensemble. Ah, c'est Ouais, dur. non, Non, c'est mais horrible. dur. C'est Franchement, bah, tu sais, bah, on n'est pas RH, il y a des raisons. horrible. Et ni manager, exactement. Et voilà. Exactement. Voilà. Chacun a sa place. C'est le très bon point final Voilà, à ce sujet. exactement. Voilà. On passe aux questions à picorer Ouais. avec un petit twist aujourd'hui. Un petit twist, allez. Allez, c'est parti. Ah, je suis tout excité là, je suis Ouais, émoustillé ouais, parce ouais. que
Bah, comme on vous le disait il y a 15 jours, bah, cette fois, c'est Jap qui s'occupe des questions à Exactement. picorer. Parce qu'il y en a gros sur la patate. Oui, parce que j'en ai accumulé beaucoup au fur et à mesure. Ouais. Parce qu'en fait, les questions à picorer, on va se le dire, c'est des questions qui n'ont pas valeur de sujet. Voilà. Qui sont pas assez fortes pour faire un sujet, Voilà. mais qui sont quand Et même. donc, on en accumule beaucoup. Et moi, j'en ai une quarantaine là, donc il fallait que. Ah oui. Il fallait que j'en. T'en as j'en sélectionné 3 quand même. expédie. Exactement. Bon. La première petite question à picorer, Quentin, Je t'écoute. elle m'est venue pas plus tard qu'hier soir. Oh. J'étais paisiblement dans mon lit, en train de tenter de m'endormir, Mhm. et j'étais dans la phase où j'avais trouvé la position, tu sais, on en a déjà Ah oui, parlé. on adore. j'ai 4 Ah là, c'est exceptionnel Ouais. ce moment-là. bonne température, bonne Oh, position, c'est génial. tout est en place pour s'endormir. Mais, j'avais l'épaule qui me grattait. Aïe. Et tu sais que si tu te grattes, Tu retrouveras plus jamais la c'est position terminé. parfaite. Terminé. Mais plus jamais de ta vie. Terminé. Plus jamais. Ouais. D'où cette question. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive parfois de lutter contre l'envie de te gratter? Est-ce que tu as déjà réussi à aller au bout Ouais. et à vaincre cette envie sans rien faire? Ouais. Ah ouais? Ouais. Et notamment au moment de m'endormir. Ça me gratte souvent les cheveux au moment de m'endormir. Et ça disparaît. Et bah ça dépend de la position. Si dans ma tête, je suis dans une position exceptionnelle, d'un confort irréprochable, bon alors là, je peux te dire, je peux résister, mais ça me démange. Mais ça passe, ça finit par passer. Ah ouais? Parce que moi, je suis toujours arrivé au moment où ça pique, où t'as l'impression Ouais. qu'on te plante une Ouais, aiguille, et ouais. donc je finis par me gratter. Ouais. Terminé. Moi, je crois que j'aime bien cette sensation justement à un moment, c'est Ah ouais, t'es c'est bizarre. l'extase du grattage, mais que tu n'y touches pas. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, t'es bizarre. Mm. Ah, t'es bizarre. Mais c'est vrai que c'est agaçant. Parce que Ouais, c'est pourquoi en cette vrai agaçant. sensation, ouais, pourquoi cette sensation arrive pile quand tu Mais vois, ça oui. pourrait arriver n'importe quand. Mais oui. Et ça arrive pile quand t'es Mais oui. Et dans un souvent, nuage. t'as l'impression que ça arrive dans la zone qui va te faire bouger tout ton oui, corps. bien sûr. Genre en dessous Non, mais c'est du insupportable. pied, de la cheville. C'est insupportable. C'est insupportable. Ok, bah bravo, je savais pas que les gens. Dites-nous si Ouais. vous êtes comme Quentin. Vous réussissez à vaincre. Ça arrive de temps en temps. Je L'envie dis de pas se que c'est tous les Ah, jours. moi, ça hein. m'est jamais arrivé. Ah ouais, bah franchement si. Ou quand t'avais la varicelle par exemple, t'arrivais pas à te retenir de te gratter? Alors, la varicelle, c'est différent. C'est comme les boutons de moustique. Là, c'est vraiment gratter, tu vois. Et t'arrives à ne pas gratter un bouton de moustique? Ah moi je suis très fort là-dedans maintenant. Alors, Je suis plus fort que le grattage là, sur les boutons de moustique maintenant. j'y arrive, mais des fois, j'ai une crise de. Allez, je m'en bats les couilles, je veux. Ah ouais, Enfin, non, pardon, moi je non. m'en bats les. Non, moi non, parce Cacahuètes. que... Parce que je sais que je vais avoir une croûte pendant 8 semaines sinon, si je me gratte le bouton de moustique. Et est-ce que tu fais partie de la team qui croit vraiment que de faire une croix sur le bouton avec ses ongles, Ah j'adore ça. ça va annuler? Pas du tout. Ah oui, Mais par contre ça me fait un bien fou. Ah j'adore ça. ok. Si je pouvais faire une chose pour le restant de mes jours, et j'exagère pas du tout, ce serait bien de faire des croix sur des boutons de moustique. Mais Ah les ouais miens, hein, pas sur ceux des autres. Oui, bah oui. Cela oui, dit, sur oui, ceux des oui. autres, tu peux enfoncer Ah, c'est bien dégueulasse. profond. Non, ton là, c'est ongle. dégueulasse. Deuxième question à picorer, mon cher Quentin. Oui. Sujet qui m'est venu pas plus tard que ce matin. C'est bien. T'as un réveil, toi, le réveil, c'est ton iPhone, j'imagine. C'est mon iPhone. Donc t'as pas de chanson de réveil. Non, j'ai des cloches. Moi, c'est les cloches qui sonnent. Aïe. Donc tu n'as jamais de chanson dans la tête au réveil. Jamais. Bah voilà, bah la question est flinguée. Pourquoi? Merci. Parce que la chanson qui me... Moi, c'est la radio. Ouais. Et la chanson qui me réveille souvent... Quelle radio, quelle station? Euh... Ah, ils chantent France, non? Ouais, je sais plus. C'est quoi la fréquence? C'est avec les fréquences. moi. Ah non, moi, je m'y connais pas. en Ah, fait. je sais plus, putain, je sais plus. Putain, on n'est pas en Ardèche. Hein. Ici, on a la radio numérique. On met Mais non, mais parce RFM. que moi, je le règle avec les fréquences et... Oh là là, t'as 200 ans. Ah, mon radio réveil Ah a oui, 200 oui, ans, ah je oui, peux probablement. confirmer. C'est quoi, c'est un radio là? Non, c'est les trucs où tu pouvais poser ton Ah, on iPod, adore. ton iPod Nano dessus. Ah oui, t'as encore ça toi? Ouais, j'ai encore ça. Et t'as encore un iPod Nano? Évidemment que non. Faudrait en racheter. Ah, Ouais, j'adorais. Ah, c'était J'adorais. bien Mais l'iPod tu Nano. sais, je t'ai montré, j'ai les vieux iPods, dont celui qui m'a explosé dans la main là. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, Ah, voilà. c'était bien les iPod Nano. Ouais, Ah, c'était peut-être m'en reprendre un, tiens. Ouais, c'était bien. Avec 250 mégabits de stockage, c'est tu pouvais avoir 20 chansons. Ah, c'était Ouais, incroyable. c'est clair. Bah, très bien, comme ça c'est réglé. Alors, sujet que j'étais convaincu d'avoir déjà évoqué, Ouais.
C'est français ? Oui, c'est français. Là, au stade où on en est. J'aimerais qu'on parle du nombril, Quentin, et de la petite peluche dans le nombril. Ouais, Ça te parle ? bien sûr. Mais alors... Ah, mais attends, mais oui, mais on en a peut-être parlé pendant le pilote. Ah bah peut-être pas, alors faut qu'on en reparle là. Bah oui. Ce mystère de la peluche dans le nombril, Ouais. c'est fascinant. Alors, moi je sais que j'ai de la peluche. Ah, c'est dégueulasse d'ailleurs ce sujet. Hein. J'ai Wow. un peu de peluche dans le nombril en fonction du t-shirt que je porte. Exactement. Mais alors, quel matériau je sais pas, sécrète cette boule? Quentin, j'ai fait des recherches Ah, et cette énigme n'a pas été non, résolue. je refuse de le croire. C'est-à-dire qu'avec les moyens que nous avons en 2025, Mais- nous ne sommes pas capables d'expliquer Mais c'est incroyable. pourquoi nous avons des peluches dans le nombril. Mais il faut enquêter là par contre. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Mais c'est fou comme Mais truc. t'as demandé. Attends, t'as enquêté vraiment partout? T'as demandé à ChatGPT? Non, j'ai demandé à Google. Peut-être que ChatGPT saurait. Ouais, enfin ChatGPT, bon, je me méfie de beaucoup de choses quand même de ChatGPT. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est incroyable comme truc. Et effectivement, il y a des t-shirts qui font que Mais tu sais qu'il y a des gens, parce que attention, on va rentrer dans C'est le détail du passionnant. nombril. Tu vois, finalement, c'est un bon Toi, sujet. t'as un vrai nombril, c'est-à-dire que t'as un trou. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais les gens qui n'ont pas de trou, tu sais, il y a des gens Ouais. qui ont un nombril. Qui ont un. Pardon, hein. Si vous n'avez pas de trou de nombril, devez vous dire que votre naissance, c'est ni fait ni à faire. Votre cordon ombilical a été coupé avec les pieds, probablement. C'est catastrophique de ne pas avoir de trou. D'avoir la petite bosse là. Mais c'est je dégueulasse. sais pas si esthétiquement c'est plus ou moins joli, je sais pas. Ah bah, Je sais pas. alors, en tout cas, moi, je suis trop habitué Bah oui, au c'est le nombril au que trou. tu vois tous les jours. Ah bah oui. Mais oui. Pourquoi toi, t'as une bosse? T'as la, Non, t'as non, la non, petite moi j'ai bosse un trou aussi. Mais parce que les gens qui n'ont pas de trou n'ont pas de peluche dans le nombril. T'es sûr de ça? Je crois. Non, je suis pas sûr. Si vous avez une petite bosse, dites-nous. Si votre cordon ombilical a été Si découpé. votre cordon ombilical a été coupé, arraché à la scie circulaire, vous nous dites. Oh, le nombre de gens qu'on va se mettre à dos. Je avec sais ça. pas, c'est pas la majorité, hein, les gens qui ont la petite bosse, la petite boule au Tu nombril. crois? C'est pas 50-50? Ah bah non. Non. Ah bon? Oh bah, je pense qu'on est majoritaire, j'espère bien même. Je suis pas Je suis un sûr. peu un extrémiste du nombril d'ailleurs, je me rends compte maintenant. Je suis pas sûr qu'on soit majoritaire. Hein. Il y a quelque chose qui me dégoûte dans le nombril, à bosse, c'est la bosse. Enfin, c'est le cordon quoi, c'est le bout de. Ah, ça me dégoûte. Et donc voilà, je voulais simplement évoquer ce truc parce que je trouve ça fou. C'est fascinant. Et ouais. je me dis que si, des fois je me pose la question, si j'avais regroupé Ah. toutes les peluches de ça- nombril Ouais, c'est que dégueulasse. j'ai accumulées depuis le Ouais. début de ma vie, Ouais. est-ce que j'aurais pu en faire Un tricot de corps une housse de couette? ou des boules caisses, Non mais parce que écologiquement ça peut être intéressant. ça peut être très fort. Donc voilà. Est-ce que ça Je peut pose la question. Ouais, ça peut se transformer en carburant ou... C'est très fort cette question. Non mais je trouve ça dingue que personne n'ait réussi à mettre une explication claire, nette, précise, physique, mathématique, scientifique sur la création de peluches dans le nombril. Tu sais qui est-ce qu'il faut qu'on contacte là-dessus? Vas-y. Jamy Gourmaud. Ouais. On contacte Jamy, Exact. on lui demande dis Jamy. J'ai envie de le faire. Bah oui, on va le faire. Ah ouais, on va sortir la séquence. Ouais. Il a un compte Insta maintenant, il est... Oh, bah, il est partout, c'est une star. Il est chez Bran, comme on dit. Il est chez Bran, chez les jeunes. Chez Jones. Mais il est intemporel, Vas-y, on va- cela dit Jamy. Hein. Ah bien sûr. Chez les jeunes, chez les vieux, Bien moi sûr. je sais que mes parents l'apprécient, je l'apprécie. Mais qui n'apprécie pas jamais? Bah je sais pas. Peu de sérieux. On va pointer du doigt Jamy sur ce coup-là. Ah ouais. On va lui demander Je suis des chaud. comptes. Voilà. Très bien. Ça t'a fait du bien de faire quelques petites questions Ouais. Ça me fait bizarre moi d'être dans la situation du receveur. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ça fait Non mais faut qu'on se le fasse de temps en temps, c'est bien. de temps. Changer. Franchement. Ah non mais j'ai Tu sais, apprécié. dans un couple, Quentin, parfois il faut changer les habitudes. C'est vrai. Voilà. Non mais t'as raison. Je trouve qu'on arrive à un tournant de notre relation. Hmm. Non mais t'as raison. On passe au sujet suivant. Allons-y. Alors, si je puis me permettre, avant que tu évoques ton sujet, Oui. je trouve qu'on est sur une excellente première partie d'émission. Ah ouais. Je te le dis. Ah oui, je suis d'accord. Là, on est sur un très très bon millésime. Ouais. Je suis Ouais. d'accord. Allez, c'est parti. Jap, il est des questions qu'on se pose et des questions qu'on ne se pose jamais. Et mon sujet va être l'une de celles-ci. Oula, l'une d'entre elles. Ouais, évite de faire Je des suis phrases trop catastrophique en grammaire Ouais. aujourd'hui. Hein. compliquées. Cata. T'es un écolo, Jap, dans l'âme, on le sait. Ouais. On vit dans un monde fictif Ah, où tu es un arbre. ok. Quel arbre
Un bel être. Un bel être. Je Ok. dirais un être. Ouais, un être, c'est sympa, un être. Ok. Tu as un arbre. Malheureusement, on doit construire une autoroute. Et on doit t'abattre. Ok. Là n'est pas la question et là n'est pas le sujet. Mais Ouais, c'est un parce petit que peu de ça- contexte. Ça me paraît Ça très faut un compliqué. petit cafard. Ouais, bien sûr. On doit te couper. Hmm. Alors, on doit On te... coupe au niveau du tronc. Oui, avec Jacques et Thomas. Et Gilles. Boulot. Et Michel Sapin. T'es entouré de tous tes amis, quoi, pour résumer. Avec Patrick Chen, et bref. Ok. Ils y sont tous. On dit toujours les mêmes hein, quand il s'agit de parler S'il y a bien un d'armes. mec qui est pas mon Patrick ami, Buisson. c'est pas- Patrick Chen, c'est pas mon ami, je peux te le dire. Patrick Buisson un petit peu plus. Ouais. Et donc on doit construire cette autoroute. Et donc on doit te couper. Ok. On te coupe, mais on va pas te laisser en l'état pour autant. Mhm. Hein. On va me foutre dans une cheminée. Alors, j'ai 3 propositions. Ah, et je dois choisir. Tu Ok. es un arbre, Julien. En quoi préférerais-tu être transformé? Ah oui, d'accord. Petit 1. En cure-dent. Ah, j'adore les cure-dents. Bah, tu le sais que j'ai une passion cure-dent. Petit 2. En combustible. Type charbon de bois. Ok. Ou petit 3. En bulletin de vote pour le RN. Bon, bah, il reste plus que 2 options du coup. Ouais, le bulletin est... Non, en cure-dent. Choisis bien. En cure-dent. T'es sûr? Ah ouais. Ouais. Mais je suis passionné par les cure-dents, je peux pas vivre sans Mais pourquoi t'es cure-dent. passionné par les cure-dents? Mais parce que j'ai une dentition qui fait que j'ai un besoin H24 de cure-dents. Ah bon, je suis pas sûr que ce soit très bon pour les gencives d'ailleurs, les cure-dents. Oui, mais je préfère avoir des gencives flinguées que des trucs contre les chicots. Ah bon? Ah oui, non, mais c'est infernal. Et je sais que c'est un problème qu'on a de famille, ma soeur Ah c'est ouais. pareil. Ouais. Tu mets ta soeur dans la sauce. Non, mais ta soeur a parce des qu'elle est aussi chicots, passionnée. a Elle est des aussi, chicots pour elle est c'est très aussi bien. passionnée par les cure-dents. Alors, cure-dents en bois ou en plastique? En bois, évidemment. En bois, c'est les seuls, c'est les vrais, véridiques. Mm. Donc charbon de bois, non. Alors, je dois avouer que j'en ai en plastique parce qu'ils sont transportables. J'ai une petite boîte. Non, mais j'avoue, c'est terrible. Écologiquement, c'est terrible. Ah ouais. Mais dans mon sac, Ah ouais, ça c'est terrible par contre. Ah là, on tombe tous de très haut là, Ouais. Ouais. tous autant que nous sommes. Mais on me les a offerts. Mais qui offre des cure-dents Ma en sœur. plastique? Ah bah oui, forcément. Mais tu lui offres quoi toi en retour? Des cure-dents en bois. C'est sympa Noël chez les Pereira. Ouais, c'est sympathique. Alors, donc dans les autres options, donc non combustible, non. Non. Bah, la troisième option, c'est pas possible. Je vais pas. Non. Enfin, toi, non, ça te choque pas. Bah mais t'es moi, un non. papier. Oui. C'est... Non. Puis on peut te recycler en plus en tant que... Parce que cure-dent, on peut pas te recycler ici. Non, compliqué, je pense. On peut pas te réutiliser en tout cas. Oui, Parce que encore plus bulletin de compliqué. vote du RN, tu peux être utile. Par exemple, s'il y a plus de PQ, tu peux te torcher avec le bulletin de vote Ouais, du mais RN. Donc t'es malheureusement, il y a de multifonction. plus en plus de gens qui s'en servent comme d'un vrai bulletin que comme d'un Ouais, c'est essuie-cul. vrai. Un PQ. Donc Donc, si non, t'étais j'ai- un arbre, ouais. Et Non, au-delà de plus ces cure-dent. propositions, si t'étais Et en un plus, arbre- si je suis un cure-dent, bah, je vais aller chercher des petits trucs à manger, c'est vachement bien. Ah, ça me dégoûte. T'as souvent quoi entre les dents? Ah, mais c'est ça qui est incroyable. La c'est que- salade? Non, tu manges pas de salade. Non, quand même pas. Rassure-nous. Non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai une dentition qui fait que n'importe quel aliment peut se mettre entre mes dents. T'as des dents de sagesse ou pas? Non, arrête, m'en parle pas. Quoi, t'es... Non, ça, c'est un truc qui me terrorise, qui me terrifie. Mais t'en as ou t'en as pas? Non, j'en ai pas. Enfin, elles sont pas pointées. T'as le fait bout une de leur nez. radio? Elles sont pas pointées. T'as le bout fait de une leur radio? nez. J'ai fait une radio. Donc, t'en as. Parce que moi, j'ai fait Oui, une oui. radio, j'en ai qu'une. Ah ouais? J'en aurais jamais de ma vie, j'en aurais là, j'en ai une là, qui est sortie. Ah ouais. Comme je suis grand et que j'ai une grande bouche, ma dent est là. Mais l'inconvénient, c'est qu'on sent que moi, en tout cas, je n'ai pas été conçu pour avoir cette dent de sagesse là. Parce que s'il y a bien un endroit dans ma bouche où des choses se coincent entre mes dents, c'est entre ma dent de sagesse et ma dent, bah je sais pas comment elle s'appelle au fond. Les dents. Je suis très nul en dents, moi. La d'ailleurs. dent du fond. Et ben ma dent du fond et ma dent de sagesse ne sont pas faites pour cohabiter. Et donc, que je mange de la viande, que je mange des légumes, nanana, tout et n'importe quoi, ça se cale là. Et bah alors, moi ce problème, je l'ai pour quasiment toutes les dents. Mais dis-toi que toi au moins ça se voit pas. Moi, ça se voit pas, mais bon, je le ressens quand même. Comme tout le monde qui ont. C'est insupportable. Quand tu le sens, c'est insupportable. Et peut-être essayer de le retirer avec ta langue. ouais, mais c'est Tu sais, impossible. c'est comme ça là. Ouais, c'est infernal. C'est infernal. Et on n'y arrive pas. Infernal. Autre suggestion de transformation de ton état d'arbre? Papier à cigarette? Ah non. Papier tout court, papier A4 pour une imprimante de bureau? Hmm. C'est pas terrible.
Toi, d'ailleurs, c'était quoi ton choix sur tes 3 propositions, toi? Bulletin RN, toi, j'imagine. Non, bah... Peut-être Jean Bleu Marine en plus. Ouais, c'est vrai. Non, pas bulletin RN. Peut-être combustible. Je me dis qu'avec un peu de chance, je suis charbon de bois. Et donc, je peux être utilisé pour le barbecue. Et alors là, t'as toutes les viandes qui viennent se poser au-dessus de toi. Et là, Malinx. c'est incroyable. Malinx. Ouais. Malinx. Et tu sens le Mais t'as eu le graillon. temps d'y réfléchir aussi à la question. Mais tu te rends compte du câblage de ton cerveau pour penser à ce sujet-là? C'est fou, hein. Ouais. Non, c'est pas fou, c'est Je inquiétant. suis très très content de ce sujet. Ah ouais, là, faut aller consulter, Quentin. Pas d'autres suggestions? Bah, tu vois, des trucs de déco comme on a là, on peut pas montrer, mais ça me plairait. Ouais, des planches. Bon, ouais, t'aimerais bien être vendu chez Bricorama, quoi. Bon, globalement, ça peut m'intéresser, ouais. En plus, le hêtre, c'est sympa en décoration. Ah le ouais hêtre. Ouais. Ou en bûche de bois. En bûche de cheminée, je veux dire. Mais tu veux absolument que je brûle en fait. J'aime bien l'idée parce que y a de la chaleur dans le feu. Ah bon? Wow. Je propose qu'on termine ce sujet là-dessus. Ouais. Il y a de la chaleur dans le feu. C'est vrai, non? Il y a de la chaleur dans Ouais, le feu c'est vrai. finalement quand on y réfléchit. C'est vrai. Ouais. Un bon feu, c'est comme un bon câlin. Passons au sujet. Cerveau malade. suivant. Petit sujet pareil, participatif, Ah. mon cher Quentin. Ouais. On a un gros point commun, toi et moi, c'est peut-être le seul d'ailleurs. C'est qu'on aime la vanne. On aime l'humour. On aime bien ça. On a l'amour de l'humour, si je puis dire. On est des humoureux. Ouais, exactement, putain. Par contre, on n'aime pas forcément les mêmes humoristes. Ah non. Je suis pas allé voir Jean-Marie Bigard au Stade de France, par exemple. Moi non plus, c'était à l'Olympia. Ah, c'était à l'Olympia, pardon. C'était pour ses 50 ans de carrière, c'est sympa. Non, ouais, c'était pour c'était ses bien. 50 ans tout court d'ailleurs. Oui. J'aimerais qu'on se mette d'accord, ou pas d'ailleurs, sur les personnes les plus drôles de France actuellement. À tes yeux. Ok. Enfin, à tes oreilles plutôt. Ouais. Voilà, si t'as des petits noms en tête qui te viennent à Moi l'esprit. j'en ai des surcotés. Déjà, est-ce tout que de tu suite. vas... Ah, intéressant, Non, on va en vas-y. parler. Est-ce que tu vas régulièrement voir des... J'aime bien. Je dirais pas régulièrement, ce serait mentir. Quand j'y pense, ouais, j'aime bien. Si j'ai un vrai coup de cœur sur un humoriste ou autre, ouais, je peux faire l'effort d'y aller. Ok. Je suis très comédie club par contre. Ah, alors... Donc il n'est pas en soi un spectacle d'humoriste Oui, mais bon. au sens singulier. Moi j'ai des noms tout de suite de Surcotés ? de surcotés tout de suite, le premier qui vient en tête. Et pourtant il me faisait rire au début. On va le dire à 3. 1, 3, 2, 2, 1. 1. Paul Mirabel. Ah, merde. Merde. Paul Mirabel pour moi, ouais, un peu surcoté maintenant. Alors. Il a un peu de mal à se renouveler. Ouais, je suis d'accord. Mais Je suis pourtant, il me d'accord. faisait vraiment pleurer de rire Je au suis tout d'accord. début. Moi, je suis allé voir son premier spectacle où j'avais vraiment beaucoup ri. Et effectivement, j'ai un peu peur qu'il s'enferme dans... Ouais. Dans ce personnage de grand mou. Ouais. Ouais. Et pas Gad Elmaleh, du coup. Alors, Gad Elmaleh, T'as il jamais fait rire. ne m'a jamais fait rire. Ok. Tout comme Kev Adams, Ouais, bon. que je classe dans le même sac. Que Gad Elmaleh Que Gad Que Elmaleh Gad Elmaleh. Que Gad On est Elmaleh sûr de ça? Que Gad Elmaleh, Gad et Tu Kev. le mets dans la même... Oui, Ah ouais, t'es dur, quand je même. mets dans le sac de ceux qui ne m'ont jamais fait rire. Ah oui, d'accord, ok. Pas dans le sac... Je sais pas d'ailleurs. Tu penses à quoi? Non, dans le... Enfin, Oui, pour toi, il y a Gad est moins... Quand est même. plus moins... Non, est moins plus drôle Non, mais pour moi, Gad que... a fait rire beaucoup de monde à un moment... au moins à un moment dans sa carrière. Ouais. Kev Adams, je sais pas s'il a déjà Mais il a fait rire parce qu'il a pillé toutes ses blagues aussi. Notamment. Il y a un truc, ça vraiment, ça ça, t'a je ne énervé. pardonne pas. Ça t'a énervé. C'est de prendre le public pour des gros cons. Ça énervé. Parce que dans les années 90-2000, ils se doutaient pas qu'on aurait accès à absolument tout. Et qu'on pourrait se rendre compte que, eh ben oui, tes textes, mec, tu les as pompés sur je ne sais quel... Bam, 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 là ça dénonce, là, bim. C'était qui le pseudo du mec qui a révélé tout ça? Je sais plus le pseudo du mec, mais merci à lui d'ailleurs. Ouais, grave. Un c'est vrai merci. Ah si, je l'ai. Vas-y. C'était Copy Comics. Copy Comics, exactement. Ouais. Merci à lui parce qu'il a révélé au grand jour. Et il n'y a pas que Gad d'ailleurs. On a retenu tous Gad parce que c'était le plus cramé. Non, Mais il y a Jamel aussi qui a été pris dans la sauce. Ouais, il y a... mais Gad en termes de quantité de Ah non, vannes, mais c'était incroyable. Gad c'était quasiment à Et la surtout- virgule près. Ouais, exactement, ouais. Voilà, c'était n'importe quoi. Mm. Donc pour moi, il s'est en fait complètement discrédité, Mm. Gad. C'est-à-dire que voilà, il peut être très drôle chez lui s'il veut, mais pour moi, sa place elle est plus sur scène. Ouais. Sa place elle est... Ton petit cœur est fermé pour lui. Ah oui, complètement. Mais Ok. surtout que voilà, il y a un truc qui il m'a jamais fait rire, mais
Ok. D'autres surcotés? Là, comme ça, non, je crois que j'ai dit mes surcotés. Alors allons sur les personnes les plus drôles. Moi, Du personne. moment. Ouais, bah après, je sais pas s'il est du moment, mais pour moi, Fabrice Eboué, Ok. j'adore. Et vraiment, j'ai vu, pas en salle, mais j'ai vu à la télé tous ces spectacles. Et c'est vraiment le type d'humour que j'adore. C'est Alors, de il y a un l'humour truc que je trouve corrosif. sur les spectacles diffusés à la télé, je trouve que ça marche pas. Les spectacles d'humour, je veux dire, Ouais, ça marche pas. J'ai déjà vu des spectacles en vrai et ensuite je les ai vus à la télé et je suis complètement d'accord avec toi. je trouve que ça fonctionne Je pas. suis complètement d'accord avec toi. C'est ce qui me fait dire que parce que j'ai rigolé au spectacle de Fabrice Eboué, Ouais, ouais, je crois en cette théorie. pour moi, c'est l'un des tops. Tout comme Jérémy Ferrari, pour moi, c'est l'un des tops. Vraiment. Et là, j'ai perdu le troisième, mais ça va me revenir. Alors, Jérémy Ferrari, je te rejoins parce que c'est toujours un peu pareil. Comme dans la musique, je recherche dans l'humour plus que de l'humour. Faut qu'il y ait un Ouais. truc derrière. Et Jérémy Ferrari, il y a un truc derrière parce Ah que c'est basé sur des faits réels qui sont Ouais. souvent hallucinants. Je le classerais même peut-être un, ouais, Jérémy Ferrari. Ouais, moi, je le mets top 3 et peut-être pas troisième. Ouais. Parce que effectivement, il y a un sens. Et puis, il se fout pas de la gueule du public. Ces Mm. spectacles durent entre 2 heures et 3 heures. Ouais, complètement fou. Ce qui est peut-être même beaucoup. Mm. Mais en tout cas, t'en as pour ton argent. Et il arrive à dénoncer des trucs vrais. Alors, je sais pas si t'as vu tous ces spectacles ou son précédent, Vent de pièces à Beyrouth. Ouais, celui-là, il est plus vieux. C'est le deuxième, celui-là, je crois. C'est le deuxième, ouais. Le dernier qui est sur Canal en ce moment, C'est Anesthésie Générale. Ouais, je l'ai Que vu je n'ai la pas vu semaine encore. dernière. Ok. Tu l'as vu, toi? La semaine dernière. Très, très bon. Par rapport à Très Deux pièces à bien, avec toujours le fait que à la télé ça marche Ok. moins bien, mais Non, moi, il y a un truc qui m'avait scotché à la fin de Deux pièces à Beyrouth, c'est qu'il parle de Action contre la faim. Oui. Et ça m'avait scotché. Mm. Et ça, alors pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, c'est Action contre la faim que je dis, pas ouais, de c'est ça, conneries. c'est ça. En gros, il parle des ONG. Et il met en évidence le fait qu'une ONG, en fait, eh ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'est pas forcément de l'argent investi dans l'humanitaire. Voilà. Et en fait, il arrive à vous démontrer ça avec humour, avec Ouais. des arguments, mais qui sont absolument bluffants. Moi, ça m'avait scotché. Je me souviens de regarder le spectacle et de me dire ah ouais, très fort. Ouais, exactement. Et c'est ce qui le démarque globalement. Ouais. Ah oui, complètement. Parce que lui, il fait des vrais sujets, on va dire, de société, mais au sens très large et sur une thématique très précise. Anesthésie Générale, son dernier, j'imagine, c'est sur le Covid et sur sur l'enfumage. Donc peut Jérémy dénoncer. Ferrari, on est d'accord. Ouais. Moi, il y en a un autre que j'aime beaucoup parce que pareil, il y a une réflexion derrière, mais alors c'est plus philosophique que juste dénoncer des choses. C'est Roman Frécinet. Ah oui, oui. Que je connais moins en spectacle pur. Mais je contre, pense que ça te plairait beaucoup. par contre, toutes ces chroniques, quand il faisait chez Click, etc., ultra fan. Ouais. Ultra fan. Et bah son spectacle c'est un peu la même chose. Enfin c'est la même idée. En Ouais, tout cas, ouais. il y a quelque chose, il y a une vraie réflexion derrière. Ouais. Et je pense que Et Roman est-ce Frécinet qu'il- il est fait pour le podcast Parlons trop. Est-ce que Frécinet, il est dans son personnage t'sais, un peu perché comme il avait chez Click, ou est-ce qu'il est un peu plus dynamique sur scène? Je sais Alors pas si tu te souviens, sur Click, il était un peu... oui, bien sûr. Il l'utilise mais c'est pas tout le temps. Ouais. Il y a des moments où c'est plus dynamique, des Ok, moments où ouais. il est plus Ah ouais, ça peut me plaire. très bien. Moi je suis allé le voir à l'Olympia aussi d'ailleurs, je crois. Et alors j'étais très mal assis mais c'était vraiment très drôle. Ah ouais, t'étais mal assis à l'Olympia. Ah ouais. Ah ouais, c'était catastrophique. Ouais. T'étais sur un strapontin? Non, même pas, mais j'étais hyper mal assis. Mais de toute façon, tu vois comment il me faut Ouais. une certaine ouais, place pour oui, moi. c'est vrai. En femme, Ouais. Morgane Cadignan. Ah, je ne connais pas. Ok. Je connais pas. Que tu classes dans les très Elle me drôles? fait beaucoup rire. En tout cas, plus gros potentiel. Je sais pas si actuellement c'est l'une des plus drôles, mais je pense qu'elle deviendra très vite. Je suis passé complètement à côté. Elle faisait des chroniques sur France Inter. Je suis allé la voir pareil en spectacle aussi où j'ai vraiment beaucoup ri. Et c'est très actuel en fait. Elle Ok. est dans nos tons. Je pense qu'elle a sensiblement le même âge que nous d'ailleurs. Donc voilà. Question sur Florence Foresti. Ouais, c'est drôle. Plus je vieillis et plus elle me fait rire. On est bien d'accord.
C'est marrant. On est Tu bien vois, d'accord. je la trouvais surcotée On au est possible totalement quand d'accord. j'étais plus jeune. Et ben en fait, plus j'avance en âge et peut-être plus je comprends ses sketchs aussi. J'en sais rien. Exact, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est une question aussi Oh. de cœur de cible. En fait, elle est très très drôle sur des sujets qui la concernent, donc des sujets de son âge. Ouais. Et effectivement, quand on était plus jeune, je pense qu'on adhérait moins. Ouais, je mais là, j'ai revu des extraits récemment et c'est très très fort dans la réflexion Ouais. et dans l'acting aussi sur scène. Ouais. Non, très forte. J'en ai une qui me fait beaucoup rire. Oh. Je trouve qu'elle s'éparpille un peu dans Ok. trop de choses. Je crois l'avoir. C'est Blanche Gardin, Ah, ok. Oui. qui me faisait plutôt rire quand même beaucoup rire. Mm. Je trouve que là, en fait, c'est pas tant le côté humoriste qui a vrillé, mais j'ai l'impression que là, elle parle un peu de tout Dans et ses de rien. combats, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté. C'est un peu perdu, je trouve. Ok. Moi, je pensais à Alison Wheeler. Ah oui, elle est beaucoup. très drôle. Très, Je très l'aime drôle. beaucoup aussi. Ouais, Très très drôle. Mais pareil, c'est un personnage qui est très très ouais, drôle. mais- ouais. Elle est attachante, Alison Wheeler. Ouais. Je l'aime beaucoup. Pareil, je pense que dans Parlons peu, parlons trop, ça marcherait très bien. Ouais. Alison Wheeler. Ouais. Alison Wheeler et Roman Fresnay, je pense qu'on se marrerait bien. On peut essayer de les avoir pour la prochaine, Ouais, bien sûr. prochain épisode. Voilà, on est pas mal avec tout ça. Franchement, je trouve qu'on est plus ou moins sur la même longueur d'onde, même plus que moins. On n'a pas évoqué. Ouais, c'est vrai. Alors, parlons de Jean-Marie Bigard. Est-ce qu'aujourd'hui. Mais il fait plus rien, Jean-Marie Bigard. Si, il fait un nouveau spectacle qui s'intitule Fini les conneries, Ah ouais. où il fait un peu son mea culpa. Parce qu'à mon avis, il a dû perdre beaucoup d'argent avec toutes ces conneries, justement. Et donc, ouais, il fait un tour de petites salles. Voilà, de toute façon, il a plus accès qu'à ça. Hein. Oui. On va pas se mentir. Tu vas aller le voir? Je ne pense pas. Je pense pas. On n'a pas évoqué. Alors, Laurent Baffy, ici, on l'a déjà évoqué 10 milliards de fois dans le podcast. Ouais. Mais celui que l'on présente comme son successeur, Paul de Saint-Cernin, qu'il a lui-même adoubé d'ailleurs. Hmm. Toi, non. Là, on va pas être d'accord. T'es pas d'accord? Ok. Paul, ah mais non, il a un truc, je sais pas, dans son ton, moi il me fait pas rire, mais attention, je sais je sais que Ah ouais. je sais que je vais pas être en phase avec la majorité d'entre vous, Ah ouais. mais Paul de Saint-Cernin ne m'a jamais fait rire. Mais je respecte totalement son travail parce que je sais que je vais me prendre un shitstorm là. Sinon. Ah ouais, là, t'es pas bien. Franchement, je respecte son travail, mais non, pas pour moi en tout cas. Mais il fait une belle carrière, mine de rien, mais malgré tout. Mais... Moi, je l'adore en tant que sniper. Dans toutes les émissions qu'il a faites, et actuellement c'est Quelle époque sur France 2. Et je suis allé le voir pareil en spectacle, et j'ai été très très agréablement surpris par Paul de Saint-Cernin. Est-ce que tu avais un a priori négatif avant d'aller le voir en... Non, j'avais pas un a priori, mais je me disais, je suis pas sûr que son humour qui marche très bien en sniper puisse fonctionner sur la durée d'un one-man show. Et en fait, il est tellement bien écrit son spectacle que ça marche vraiment vraiment très très bien. Je pense que Paul de Saint-Cernin, ça peut être l'un des seuls artistes pour lesquels je suis pas spécialement fan, mais pour lesquels je pourrais faire l'effort d'aller voir son spectacle pour me faire changer d'avis. Eh ben, vraiment. Je te le conseille. Tu m'invites, tu m'offres une place? Franchement, je suis chaud pour y retourner, sans Ouais. problème. Après, c'est toujours embêtant d'aller voir un truc que t'as déjà écouté, mais C'est un peu chiant. que t'as déjà vu, mais je suis prêt à faire l'effort. Dans ceux qui me font pas rire du tout, il y a aussi Redouane Bougueraba, Ouais, j'ai un peu de mal aussi. qui est trop agressif. Ouais. Je trouve dans ses vannes. Pareil, ça tourne un peu en rond aussi. Ouais. Je suis moins fan. Hmm. On est plutôt d'accord, hein, globalement. Ouais, plutôt C'est raccord. bien. À part sur le Paul de Saint-Cernin. Ouais, mais bon, je suis pas définitif sur Ouais. Paul de Saint-Cernin. Je demande parce que honnêtement, prends-toi un petit billet. je peux le voir de temps en temps dans Quelle époque. Je le trouve pas terrible, mais bon, l'émission au global, je la trouve pas Oui, terrible. là-dessus, on est Voilà. d'accord. C'est une émission robinet d'eau tiède. On a besoin d'autre chose le samedi soir à Ouais, toi, 22h tu veux- sur, toi, tu veux sur du- France 2. Ah oui. Tu veux que ça cogne. Non, c'est pas ça, c'est juste que oui, je veux que ça colle. J'ai beaucoup aimé ce sujet, voilà. Très bon dites-nous, sujet, on a si pris vous le avez temps de des- développer et tout. c'était Si bien. vous avez des petites révélations, des Petites pépites de l'humour. des En nanas dehors de ou nous des- deux, des bien mecs sûr, qui hein, sont- en dehors de Jap et moi. Ouais. Tu te rends compte, ça se trouve, on finira comme Omar et Fred sur scène. Ah. Ça sera incroyable. Alors, qui aura la carrière d'Omar et qui aura la carrière de Fred? Parce que après leur, Alors. il y a eu une petite différence quand même. Alors, je veux pas te blesser. Je veux pas te. Non, Enfin, mais dis, Fred dites-nous a si- une carrière très honorable. oui, Toi, ça te dérangera pas de D'un tourner point dans de vue- les sitcoms de TF1, ça te dérangera d'un pas. point de vue strictement comptable, je préfère avoir la carrière C'est vrai. d'Omar quand même, si je puis me permettre. Non, mais dites-nous si vous avez une petite révélation de l'humour, femme ou homme, peu importe, à nous donner, qu'on s'y intéresse. T'as envie de jouer? Allons-y.
Ouais, je suis chaud là, ça fait bizarre. Ah oui, ça fait bizarre, je te dis, ça fait bizarre. Jap, on a échangé les rôles. Ouais. C'est donc à moi de te proposer une activité ludique. Ok. Et finalement, je trouve qu'on te connaît pas tant que ça dans cette émission. Hein, on n'a pas creusé encore la coquille là. Hein. On aimerait te connaître un petit peu plus, savoir un petit peu tes goûts, savoir un petit peu ce que tu penses de la société, tout simplement. Ah. Alors, je te propose tout simplement, le concept est tout simple. D'accord ou pas d'accord. Ok. Ok, je vais te dire 10. J'ai pas le droit de mettre de nuances, c'est je suis d'accord ou pas d'accord. D'accord, pas d'accord. Tu peux argumenter une phrase. Ok. Et puis voilà. Allons-y. Tout le monde devrait manger de la viande pour être en bonne santé. D'accord ou pas d'accord. Non, pas d'accord. D'accord. Il y a des gens qui mangent pas de viande qui sont en très bonne santé. Les réseaux sociaux ont plus d'effets négatifs que positifs sur la société. D'accord? Pas d'accord? Totalement d'accord. Tu me dis si tu veux argumenter. Hein. T'es Là, ici chez toi. Hein. J'ai pas besoin d'argumenter là. Attends, toi t'es d'accord ou pas d'accord avec ça? Ouais, moi je suis d'accord. Ok. L'intelligence artificielle finira par surpasser l'intelligence humaine dans tous les domaines. D'accord? Pas d'accord? Pas d'accord. La démocratie. Notamment un domaine, Quentin, qui te concerne. La créativité. Domaine artistique. Oui, Ça, je te rejoins. On peut faire des trucs de dingue avec Bien l'intelligence sûr. artificielle, bien sûr. mais bon, sans la dictée de l'homme pour. On est d'accord. T'as compris l'idée? J'avais pas de Ouais, sens oui, à mais je pense cette que tout le phrase. monde a compris. Je pense que tout le monde est d'accord. est d'accord sur ça. La démocratie est le meilleur système de gouvernement pour tous les pays, sans exception. D'accord ou pas d'accord? Ah, elle est dure celle-là. Attends, redonne-moi exactement l'intitulé. La démocratie est le meilleur système de gouvernement pour tous les pays, sans exception. Non, pas d'accord. Pas d'accord. J'ai pas envie d'argumenter. Non, il y a des pays qui se débrouillent très bien. Pardon? Je pense qu'il faut parfois qu'on sorte de notre vision très occidentale du monde. Une bonne petite dictature par-ci Non, par-là. il y a pas fait de mal. que c'est pas soit la démocratie, Pardon soit la dictature. Il y a d'autres moyens quand même. Donc vous retiendrez ça hein, de Jap, de cette émission. non, mais il y a est d'autres pour choses. Les dictatures, mais c'est pas grave. Hein. La Corée du Nord, c'est un très beau pays, il paraît. Ah bon? Bah, Tu y es déjà allé? non, mais toi, t'as l'air de. Ah, je vais bien foutre la merde. Ok, phrase suivante. Il vaut mieux vivre en ville qu'à la campagne. Pas d'accord. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Alors là, jamais de la vie, j'échange ma compagne. Je peux te dire. Et ta compagne? Non plus? J'échange. Non, je rigole. L'argent est plus important que le bonheur. D'accord ou pas d'accord? Non, pas d'accord. Non, pas d'accord. Non, mais je pensais que j'essayais de rapprocher ça de l'argent fait le bonheur. Ouais. Là, je te demande Ou l'argent ne fait pas le bonheur de d'ailleurs. choisir entre les deux. C'est une phrase qui m'énerve. L'argent fait le bonheur? Non, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une phrase qui m'énerve. Ah oui. Parce qu'il y participe quand même. Donc l'argent est-il plus important que le bonheur? Non, ça reste le bonheur. Plus T'es sûr? Mais l'argent peut aider à l'être. Ah, donc il est plus important. Non. Non. Parce qu'avec de l'argent, tu peux avoir du bonheur. Mais Oui, mais avec tu- du bonheur, tu peux pas forcément avoir de l'argent. Oui, mais il vaut mieux être heureux sans argent que malheureux avec. Mais vaut mieux être heureux et riche. Ah bah oui, si tu peux avoir les deux, oui. Ah bah oui. Ah bah là, tu fais que Cosette là, mais. Ah bah oui, si tu peux avoir les deux, c'est très bien. Phrase suivante. Les films de super-héros sont surestimés et tous pareils. Je suis en train de me refaire ceux que j'ai vus. Globalement, oui. Oui. L'histoire. Voilà, Le dis-le. fond de l'histoire est toujours Voilà. le même. On est bien d'accord. Voilà, Allez, merci. d'accord, je te l'accorde. Comment s'appelle ton ami qui est super fan de super-héros et tout ça? Mon ami. Qui connaît les comics, les Marvel, etc. Ah, la personne qui nous Voilà, avait reproché. voilà. Alors c'est MS que je salue. Mais je MS. suis pas sûr qu'elle soit super fan, c'est juste qu'elle au moins elle a été capable de faire Ouais, la MS. différence entre eux. Il chie sur ta passion littéralement. Non, mais je suis pas sûr qu'elle soit super fan en plus. Le télétravail est moins productif que le Pas bureau. d'accord. D'accord Pas ou d'accord. pas d'accord? Pas d'accord. Alors là, j'en suis la preuve vivante. Ah non, pas d'accord. T'es plus productif chez toi. Ah oui, 1000 fois. Mais Ouais. après, je peux aussi concevoir que certaines personnes sont bien plus productives en présentiel qu'en télétravail. Je suis beaucoup plus productif en télétravail moi aussi. Oui, mais parce que ça dépend de où tu Oui. vis, de comment tu vis, de où tu travailles, Bien etc. Avant-dernière phrase. Les voitures électriques ne sont pas vraiment meilleures pour l'environnement. D'accord
ou pas d'accord? Alors attends, pas d'accord avec le fait que les voitures ne sont pas vraiment... pas d'accord. Je Donc suis tu- pas d'accord avec le fait que les voitures électriques... Attends, redonne-moi le... Ça va toi? Non mais là c'est compliqué, il y a double Écoute négation. bien. Oui. Les voitures électriques, les voitures électriques même, ne sont pas vraiment meilleures pour l'environnement. Si, elles sont meilleures, donc je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Mm. T'es sûr de ça? Oui. On peut recycler toutes les batteries, le lithium, tout ça? Non, mais sur la durée de vie moyenne d'utilisation d'une voiture électrique, la voiture électrique est moins polluante que la voiture thermique. Tout simplement. Même si tu laisses brancher ta voiture à chaque fois que tu la mets au garage? Alors, Alors. L'exemple de la mienne, quand je la laisse brancher, une fois qu'elle est chargée à fond, elle se coupe. Oui. Mais elle reste Elle ne branchée au charge secteur. Elle ne charge plus. Elle reste branchée au secteur. Elle reste Donc branchée elle au continue de consommer. Non, Elle continue de c'est consommer. pensé exactement pareil. Et encore une fois, sur la durée de vie d'une voiture Ouais. en moyenne. Par contre, je suis d'accord avec le fait que Ah. la voiture électrique n'est pas la solution. Voilà. Quelle est la solution? Du carburant neutre, Voilà. peut-être Avec de des algues, l'hydrogène, avec des algues, peut-être par d'autres exemple. choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas vivre avec un parc automobile 100% électrique. Et enfin, dernière phrase de ce d'accord pas d'accord, les voyages en avion devraient être réservés à des cas exceptionnels. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Mais j'aimerais beaucoup qu'il soit limité par personne. Même si ça me paraît impossible à mettre en place. Ouais. Mais qu'il y ait un nombre limité par an, je sais pas, par Par personne? personne. Ouais. 2 voyages par personne par an? Par exemple. 2 allers-retours évidemment. Oui, oui, Parce que sinon ça fait un voyage. Oui. Je crois, tu vois, qu'après ce d'accord pas d'accord, On me connaît mieux. on te connaît un petit peu mieux. On voit un petit peu mieux la personne qui se cache derrière le troubadour. J'aurais bien aimé te retourner le Ouais, hein. Bah questionnaire. ouais, mais sauf que non. Ouais, on est comme un con. non. là. Ouais. Ok. Ça t'a plu? Ouais, très bien. On passe à nos derniers sujets? Comment t'as trouvé toutes ces affirmations d'ailleurs? Écoute, ChatGPT. bien sûr. Évidemment. Putain, Pas ChatGPT toutes. a été plutôt bon là. Pas toutes, pas toutes. Ok. Allez, on enchaîne. Jap, on arrive en fin d'émission, et qui dit fin d'émission dit un petit peu plus de détente. Voilà, Moi, j'étais totalement détendu. on est moins crispé qu'au début de l'émission. Oh, je n'ai pas crispé. Hein, du le tout. stress a disparu. Pas du tout. On a dans nos vies des choses qui nous entourent. J'aime bien commencer, ça a l'air toujours Tu pars très toujours profond, de très très loin. très très profond, alors qu'en C'est fait ça va être cataclysmique. Tu vas repartir sur ton histoire de hey, il a mis mon mail sur le PSN. Ça va être interminable. Elle était très sympa cette anecdote. Ah ouais, écoutez-la. Elle était très sympa. Dites-nous si vous avez eu le courage d'aller au bout de l'anecdote de Quentin sur l'épisode précédent, sur son histoire de PSN. Sachant que je l'ai un peu charcuté au montage. Hein, ouais, c'est parce vrai. que sinon ça durait 8 ans. Donc on a des choses dans nos vies qui nous entourent, on n'y fait pas attention, on n'y prête pas attention. Ça peut être aussi des gens, voilà, tu croises des gens puis tu leur dis pas bonjour, on te connaît Jap, hein. Totalement. Voilà. Moi je voudrais qu'on s'attarde justement sur ces choses du quotidien auxquelles on ne prête finalement pas assez attention, en te demandant tout simplement la plus simple des questions: quel est ton objet du quotidien préféré? C'est pas mal. Ça peut être un. Ça peut être, je te donne des exemples, ça peut être un trombone, ça peut être une fourchette, ça peut être un peigne, même si le peigne j'ai des doutes. Quand il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas besoin de peine. Ça peut être un ciseau. L'objet auquel je suis le plus attaché, donc. L'objet que tu préfères? Ça peut être une accroche sentimentale. Moi ça peut, je te l'accorde. Ça va être mes bijoux, je pense. Tes bijoux de famille? Non, mais mes bijoux qui, pour le coup, me raccrochent à ma famille. Donc des bijoux de famille. Non, des vrais bijoux, je pense. Est-ce que c'est un objet du quotidien? Bah, en tout cas, c'est des trucs que j'utilise tous les jours. Que je porte tous les Ok. jours. Bah, après, l'objet le plus important, c'est le même que pour tout le monde, c'est le téléphone. Ah ouais. Mais par contre, j'adorerais pouvoir m'en séparer. Et en termes de esthétique, quel est l'objet que tu préfères? Entre les bijoux et le téléphone? Non, en global, oublie les bijoux, oublie le téléphone. Esthétiquement, dans tous les objets qui existent dans notre mais quotidien. pas forcément un truc que j'ai sur moi tout le temps. Non. Ah, là, ça prend une autre tournure, là. Je suis très très attaché à tous mes trucs liés au JO 2024. Ouais. Très très attaché. L'accréditation, Ouais. les souvenirs. Les photos, les pièces de monnaie, enfin tous les trucs qu'on a achetés au JO. Vraiment, je suis Ah ouais. très très attaché. T'es très goodies.
Non, justement, je suis pas goodies, c'est mais marrant. j'avoue que pour les JO, totalement. Ah, c'est marrant. Totalement. Et toi? Moi, esthétiquement, j'aime beaucoup les ressorts. Ah. Sympa les ressorts. Ah, et attends, il y a pas un truc anti-stress aussi Si, sur les ressorts? bien sûr. Ah, et moi j'ai longtemps eu le hand spinner aussi, que j'ai toujours d'ailleurs. Ah ouais, mais ça c'est fou. Moi, je suis passé complètement à côté de cette mode du hand spinner. Moi j'ai toujours, mais j'ose plus le sortir parce que je sais que Allez, c'est sors-le. terminé. Tu l'as là Ouais, je Allez, l'ai. tu le sors, bien sûr. Bien sûr, Je tu le l'ai. sors. Comme ça, Je vous l'ai, allez voir j'avoue. ceux qui, parmi vous, soit ont 200 ans, soit J'ai- ont 12 ans. Je l'ai pas, c'est terrible. Ah non, il l'a pas. Ah, t'es complètement en train. Alors, Tu veux que je te dise je suis en train de passer à côté Tu de mon passes émission. complètement à côté de ton émission. Bah attends, c'est fou que je l'ai plus. Bah alors Ah si, quand même. Ah, il l'a. Il a. Ah, le vestige. Alors, Et le regardez plaisir bien. c'est de faire ça. Regarde- Le plaisir c'est de faire ça. Regardez Ouais. bien, on est en 2014. Non mais c'est vrai, je l'aime. Vas-y, Je l'aime. fais-le tourner. Voilà. En plus le roulement est Il un est- peu il est flingué. catastrophique, Il le est- roulement. Ouais, il est. Bah en même temps ça fait. Bah, ça 8 siècles fait que je l'ai. 10 ans. Ouais. Mais ouais, je l'aime. Voilà, je suis désolé de vous le dire. J'aime le. Tu l'as toujours sur toi. Donc, moi, quelque chose Et me dit que j'ai- c'est ton objet du quotidien que tu Et préfères. j'écris avec. Quand j'écris mes papiers, j'écris Ah bon avec le hand spinner. Ouais, ça me détend, c'est pour ça que je te disais, il y a une fonction anti-stress. Autre objet que j'aime beaucoup, moi, c'est le stylo 4 couleurs. Ah ouais, c'est bien. Alors, qui prend tout son sens, qui prend toute son envergure, toute son aura quand t'es tout seul à l'utiliser, qu'il n'y a personne dans la pièce avec Et que toi. tu peux, Ah bah tu peux clic, 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 clic. tu peux te le péter sur la dent et tout. Non, personne fait ça, il n'y a que toi, Jap. C'est Il n'y vrai. a que toi. Non, alors, Demande. alors, je suis sûr à 1 milliard. Non. Dites-nous. Non, mais si. Non. Vous aussi, vous pétez le 4 couleurs sur la dent. Mais si, mais évidemment. Mais personne fait ça, ça Mais fait trop mal, évidemment on le que sait si. que ça fait mal. Oui, non, mais je dis pas de le faire volontairement, mais je dis que ça vous arrive régulièrement. Non, ce qu'on fait tous par contre, avec ce stylo 4 couleurs, C'est de le démonter. non. Ah bon? Non, personne fait ça. C'est vrai? Ce qu'on fait tous, c'est d'essayer de faire tomber les 4 couleurs Ah oui, oui, oui. en même temps. Ouais. Et on n'y est jamais arrivé Bah de notre non, vie. évidemment. On arrive 3 couleurs, on arrive. À faire baisser les curseurs en tout cas. Ouais. De 3 couleurs. Entièrement? Non, bah non, évidemment. Ah, t'en as un. Bah, évidemment que j'en ai. Ah, on fait le test tout de suite. Vas-y, 3 essaye. couleurs entièrement? Non, Mais alors, peut-être attends. pas entièrement, mais Non, oui, jusqu'au milieu. jusqu'au milieu. Oui, mais essaye de le faire avec les 4 jusqu'au milieu, c'est pas possible. Non, non, mais Bah en oui. plus avec le micro. ça Oui, peut- oui, non, c'est même. Eh, je suis Ouais. pas mal. Ouais. Ouais. Je suis pas mal. Ouais, pas mal. On en est là vraiment. On Ouais. fait des tests de Ah, style. vas-y, fais un peu d'ASMR avec le stylo, tiens, pour nos amis. Écoutez. Oh, que c'est agréable. Écoutez, oh, c'est agréable. C'est cata. C'est catastrophique. C'est sympa la ASMR, cela dit. Ça pourrait faire un super sujet, ça aussi. Ah, bah alors figure-toi Ça- que je me le suis mis de côté. Ah, bah super. On a plein Voilà. de bons sujets pour les prochaines émissions. Dommage Exactement. que ce soit pas tombé pour aujourd'hui. Exactement. Ok, très bien. Est-ce que j'ai d'autres objets que j'aime beaucoup Bah, je crois que les lunettes, j'aime bien. C'est un peu mon objet du quotidien. Je suis obligé de le reconnaître. Bah oui, puis en plus tu peux difficilement t'en passer. Ouais. Parce que il faut quand même qu'on le dise, tu as une vision catastrophique. Nul. Ah c'est fou. Nul, ouais. Tu sais, tu sais quelle note t'as? Ouais, en vrai, c'est pas si terrible que ça. Je crois que j'ai moins 0,30 ou quelque chose comme ça. C'est pas beaucoup. Et de l'autre côté, c'est encore moins. Donc en vrai, j'ai une petite myopie. Quoique maintenant que je regarde par la fenêtre, je me dis que. Alors, surtout qu'il n'y a pas de fenêtre de ce côté-là. Ah oui, mais oui, c'est le mur. Voilà. D'accord. C'est pas mal. Montre aussi, c'est sympa comme objet. Ouais. Mais bon, fallait en choisir un. Donc moi, allez, je dirais le ressort quand même. Et toi, ce serait quoi alors? Mais ça veut dire que tu as un ressort sur toi? Jamais. Ah oui, donc c'est un objet que t'as pas, mais que. Ouais. Ok. Que je- T'as le droit. C'est mon objet préféré. Ok. Une fourchette, c'est bien aussi. Et un trombone. Trombone, c'était un peu mon objet de ma jeunesse. Trombone, c'est pas mal. Quand t'avais des trombones à l'école, t'étais vraiment le. Quelle couleur tes trombones? Multicolores ou Ah ouais, non, c'était. métallisé? De vieux trombones métallisés. Ah ouais, de trucs que t'avais emprunté à ton père qui s'en servait lui Ouais. pour ses fiches d'impôts, etc. Ouais, alors. Plutôt à ma mère en l'occurrence, mais oui. Ouais. Ouais. Moi, j'étais très trombone de couleurs. Toutes les couleurs. Ah ouais, t'avais ce. Mais t'as grandi dans le luxe et dans l'opulence, on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. Quentin, C'est moi.
je vais te rappeler un grand souvenir avec le sujet Ouais. que je vais aborder avec toi. C'est encore une fois un sujet du pilote. Ah, tu me prends pas Est-ce que par tu t'en surprise. souviens Est-ce que tu t'en souviens Bah, on va voir. Moi, je me souviens plus de mes sujets du pilote que des tiens. Mais Donc, tu sais que sur ce pilote, Ah. on avait posé la question que 100% des gens se sont déjà posés. Ouais. Tu l'as? Moi, je me souviens, c'était une question bouffe, celle dont je me souviens. Ouais. Vas-y. Au petit déjeuner. Ouais. On y est. Donc, on y est. Donc, quel Est-ce est... qu'on met le lait Ah oui. avant ou après les céréales? Ouais. Et je t'avais répondu lait végétal pour moi déjà. Ouais, c'est vrai que tu m'avais répondu ça. Et le lait, évidemment, avant les céréales. Non? Attends, je réfléchis. Putain, mais il me semblait qu'on était d'accord. Attends. Ah non, c'est pas possible. Ah non, d'abord les céréales et ensuite le lait. T'es sûr? Oh, ouais. Ouais. Pour moi, c'était plus ça, ouais. Ouais. T'as changé d'avis en 8 mois, Quentin. Ça fait 8 mois qu'on a tourné le pilote. T'as changé d'avis en 8 mois. Attends. Non, mais évidemment que tu mets les céréales d'abord. Bien sûr. Oui, évidemment, bah oui. Évidemment. Ouais. Alors, essayons d'être un peu ouverts d'esprit. On peut essayer. Entendons les arguments de ces gens. Mais que disent-ils ces gens-là? Qui sont-ils Ils déjà? disent que ce qui peut être audible, que quand tu mets le lait avant les céréales sont plus croustillantes. Plus croustillantes d'ailleurs. Plus Attends. croustillantes. Si tu mets le lait céréale. avant, les céréales sont plus croustillantes. Oui, parce qu'en fait, Croustillantes? non, si tu mets le lait avant. Oui, si tu mets le lait avant. Parce que si tu les asperges avec le lait, ils deviennent un petit peu plus mous, ça perd un petit peu le croustillant. Ce qui est vrai. Mais est-ce que c'est ce qu'on recherche? Oui, mais attends, moi je veux bien entendre cet argument, mais quand tu verses tes céréales en premier, puis le lait, de toute façon, tu vas pas jusqu'au ras-bord de ton bol avec le lait. Donc, quoi qu'il Non. arrive, tu as toujours des céréales croustillantes. Ou croustillant. Comment on dit là? Faut qu'on se mette d'accord. Sur croustillante, Non, c'est croustillant. un céréale, non? C'est une céréale. Une céréale? Un céréale? Un céréale? Une céréale. Une céréale croustillante. J'ai jamais entendu un céréale. Faisons de l'inclusivité, Quentin. Considérons qu'il y a des hommes, des femmes, des non-binaires chez les céréales. Donc, on va dire Yel. Yel. Donc, Yel céréales. Cause garçon. Tu l'as? Nananana. Qu'est-ce qu'elle devient, Yel? Je sais pas, j'aimais beaucoup Yel. On met des banilons. Je connais pas les paroles. Je connais juste On met se des banilons. crêpe le chignon. Ah oui. Je sais pas. Donc, Ah mais non, mais je sais pourquoi tu connais Yel par cœur. Hein, mon petit danseur de tectonique là. Hein? Non, rien à Si. Non, rien à voir. Si. Rien à T'en as déjà parlé dans l'émission de ton appétence pour la tectonique? T'en as jamais on parlé. peut Parce en faire que là- un sujet. Ah oui. On peut en faire. Non, mais là, on parle du lait et des céréales, Quentin. Donc, Un peu de se le met- tectonique. on se le met de côté. Mais je crois qu'on en a déjà parlé en plus. Si, on en a déjà parlé. Dans l'émission, oui. Ouais, il me semble. Mais on n'en parle jamais assez de ta folle année de danseur tectonique. Un jour, je sortirai des photos. Tu vois, je te ferai ce cadeau. Ah là. oui. Je te ferai ce cadeau. Pour Tu la... sais quoi, on s'est donné un défi karaoké. Si tu remportes le karaoké, ça sera mon. Facile. Considérez que c'est fait, les amis. Vous aurez la photo de Jap en tectonique. Donc lait après les Après. céréales. Et pourquoi? Bah explique-le. Déjà parce que je suis pas un grand buveur de lait. Mhm. Même si j'ai découvert le lait végétal maintenant en vieillissant. Ça fait tellement bobo de dire ça. Mais c'est Ah vrai. ouais. C'est vrai. Très beau. Et mon intérêt dans mon bol de céréales, c'est les céréales. Et je me fous de les noyer sous un litre de lait. Je veux juste... Parce qu'en fait, je suis frustré quand je termine la dernière céréale de mon bol, quand il y a trop de lait. J'ai qu'une envie, c'est de remettre des céréales pour finir le lait. Ouais, je suis assez d'accord. Donc en fait, je veux juste le juste montant de lait pour pouvoir les rendre un peu fondantes, un peu moelleuses. Voilà. Et ensuite, finir la petite loupée de... La petite lampée même. Ouais. C'est la petite loupée... Bah, c'est que tu bois à côté, quoi. la petite c'est lampée de lait qui reste au fond du bol. Voilà, tout simplement. On est d'accord. Tu vois, tu racontes beaucoup de conneries. Là, Mais t'es sur dans- les t'es sujets dans le vrai. sérieux, sur les T'es sujets dans de le vrai, ouais. société, je crois que je suis T'es dans plutôt le dans le vrai. Voilà, dites-nous. Alors, il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord là, parmi nos auditeurs, nos spectateurs. Ouais. Bah, dites-nous, donnez-nous vos arguments. Ouais, donnez un argument pour Ouais. nous faire changer d'avis. Un argument, un seul valable. Et on fera notre mea culpa. À mon avis, ça ne risque pas d'arriver. Ça n'arrivera pas. Ta céréale coup de cœur quand t'étais gamin? Aïe, 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 mais ça, c'est un sujet à part presque, Quentin.
On peut faire à part. Hein. Je vais aller sur les trésors. Ah, c'est bon, les trésors. Ah ouais. Non, mais gardons ce sujet. Ouais, Vas-y, gardons. donne juste un nom Ouais. et on développe pas. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais Kix. Voilà. Ah ouais, je Ouais. l'ai. Ouais. Ouais. On développe pas. Non, On on développe pas. Voilà. Quentin, on touche au but à la fin de cette Ouais. émission. Comme les boules de pétanque. Mais avant, il y a cette rubrique désormais traditionnelle. Le coup de cœur. Quel a été ton coup de cœur des 14 derniers jours? Je l'ai pas, mon coup de cœur. Est-ce que tu veux commencer? Je peux. Ça va peut-être m'inspirer. Je peux. Ouais. Je suis allé à un concert très récemment, Quentin. Ouais. Tu l'as? Tu m'écoutes pas quand je te parle. C'est terrible. Là, tu vois, c'est là qu'on voit que notre Quoi, couple- t'as parlé du concert là dans l'émission? Non, pas dans l'émission, mais très récemment. Ah oui, l'artiste latine là. Ouais, Clara Luciani. Ah oui, c'est vrai. Je suis allé donc au concert de Clara Luciani. D'ailleurs, c'est Luciani. Je dis toujours Luciani. Je crois qu'elle s'en fiche, mais. Elle s'en fout, je crois. Moi, j'ai toujours dit Luciani. Mais comme Moi, je je crois disais que c'est tout le temps Luciani. Jap avant de faire cette émission, et avant de me faire insulter et menacer de mort par l'ensemble de tes amis, donc maintenant je dis Jap. Et donc, je m'attendais. Très simple. Quelle image as-tu de Clara Luciani? Si tu Grande. devais la décrire en 3-4 mots. Grande, solaire et talentueuse. Plutôt réservée. Ah, Plutôt. j'ai répondu complètement à côté, c'est ça que Ouais, je voulais bon, dire. t'es complètement amoureux de Clara Luciani. Ah oui, mais complètement. Ouais. Surtout que t'es peut-être plus grand qu'elle encore. Bah Oui, oui, je suis largement. plus grand qu'elle. Largement. Non, mais tu l'imagines quand même plutôt réservé, plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Non? T'as pas cette image-là un peu? Non? Réservé peut-être, ouais. Tu vois, c'est. Tu t'imagines pas. Moi, j'ai pas eu la chance de la voir en concert, tu la connais bien mieux que Non, moi. mais justement, et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur, c'est parce que j'ai été agréablement surpris. Elle a quand même un côté showgirl. Alors, c'est pas Taylor Swift. Enfin, je sais pas, je suis jamais allé à un concert de Taylor Swift, mais j'imagine que c'est pas Taylor Swift. Ouais. Mais c'est pas juste Clara Luciani, l'excellente chanteuse. C'est une vraie showgirl. Voilà. Ouais. Et je suis allé la voir à l'Arena de Reims. Petit coup de cœur aussi pour cette salle que j'ai D'accord. découverte pour la première fois. Parce qu'en termes d'acoustique, c'est très bien. Hmm. En termes d'accessibilité, c'est très bien. Hmm. Enfin, tu vois que c'est une salle récente qui a été pensée pour ça. Et en termes de son, c'est très bien. Et ça enterre toutes les salles parisiennes qui sont juste catastrophiques en termes de son. Un petit coup de cœur pour la ville de Reims aussi, peut-être? Alors, Non. j'ai fait l'aller-retour. Ouais, J'ai tu voulais pas pas le temps de- t'éterniser dans la campagne. Non, mais tu parce me que disais. moi, je bosse, tu vois. Voilà, j'ai un planning un peu chargé. Très bien. Voilà. J'ai mon coup de cœur. Vas-y. J'ai fait une expo Ok. dernièrement. Vas-y. Sur les affiches? Non. Ah, ok. Ah, il y a une expo Il y a sur une les expo sur les affiches. J'ai vu ça au JT. Je me suis Non. dit, il faut que Quentin y aille, je te jure. affiches à Paris? Je crois, ouais. Ah, musée des Arts Déco alors. c'est sûr. J'ai failli te l'envoyer. C'est passé au JT de TF1 il y a pas longtemps. Tu regardes le JT de TF1? Non, mais là, je suis tombé dessus. Et je me suis dit, putain, faut que j'en parle à Quentin. J'ai fait une expo, non pas d'affiches, mais je vais la faire, c'est sûr, par contre. J'ai fait une expo au Grand Palais immersif Ah, je l'ai vu aussi. c'est là et le ça me twist. donne très envie. qui s'intitule Pixel. Exact. Excellente exposition qui nous présente le travail d'un artiste dont j'ai oublié le nom. C'est bien. Michel Gonzalez, je crois. Premier degré, je crois que c'est Michel Gonzalez. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non mais je te voyais là. Oh, Ouais, je te voyais avec tes grands sabots. Ah ouais, comme par hasard, tu dis un nom portugais. Non, mais non, c'est Non, mais d'ailleurs, c'est c'est plus insupportable. espagnol que portugais, Gonzalez. Ah ouais, d'accord. Donc tu fais dans le communautarisme à 100%. Ça dépend. maintenant. C'est avec un Z ou avec un S à la fin? Avec un S. Ah, bah c'est plutôt portugais alors. Ah, je l'ai mal prononcé. Non, ça. non, non. Michel Non, non. Gonzalez. Là, c'est terrible. Là, tu vois, tu t'enterres. Là. Tu t'enfonces. Excellente exposition qui nous présente donc le travail de cet artiste qui travaille depuis 40 ans sur des œuvres numériques tout simplement. Voilà, l'art de travailler le pixel. Et vous voyez, enfin tu vois l'évolution de son travail depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui maintenant il fait des réalisations incroyables avec l'IA forcément. Et ça nous questionne aussi sur l'impact que l'IA peut avoir, c'est marrant, t'en parlais tout à l'heure, sur la créativité, sur l'art, sur le développement artistique de l'homme. C'est très très bien. Il y a un plus en plus.
en bonus. Tu as un audio guide que tu peux prendre qui est en supplément avec ta place, raconté par... Ce mec-là Non, par... Comment elle s'appelle l'actrice qui joue dans HPI? Audrey Fleurot. Très très bien raconté. C'est en 17 chapitres, je crois. Et c'est très bien. Voilà. Ok. Et Tu m'as un peu donné envie. il y a vraiment différentes installations. À des moments, on est pris par des caméras en temps réel qui nous représentent sur 4 écrans différents en pixels décomposés de façon différente. Voilà, un moment ça prend plus la chaleur du corps, un autre moment plus la couleur de nos habits, etc. Donc très chouette. Il y a une salle gigantesque où... Vas-y, spoil toute l'expo. Non, bah je dis rien de plus, mais en tout cas, Pixel au Grand Palais immersif. J'ai failli me faire piéger. Hein. En réservant les places pour cette exposition, j'ai failli me faire piéger, j'ai failli me rendre au Grand Palais. On adore. On adore. Grand Palais immersif, donc c'est à Bastille. Voilà, c'est très parisien comme coup de cœur, je suis désolé. Mais excellente exposition. Je vous y invite tous. Et je ne manquerai pas... tu nous invites carrément Alors, je vous invite à vous y rendre. Ah oui, d'accord. Et je ne manquerai pas aussi de faire cette exposition sur les affiches. Là, tu m'as mis l'eau à la bouche. Exact. Voilà. On en parle juste après l'émission, si tu veux. Avec plaisir. Voilà les amis, on espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, à le Je crois que c'était commenter. une très bonne émission. Je crois que je peux le dire. Je pense que c'était un bon... Avec des bons sujets. un bon millésime. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Ouais. Le bouche à oreille, c'est très très bien. C'est le plus important pour nous. Exactement. Pour nous développer, pour nous aider à atteindre une audience plus large. Vous êtes très fidèles en tout cas, sachez-le. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes fidèles. Ouais. C'est tout ce qui compte finalement. Absolument. Voilà. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à dans 14 jours, Quentin? Je crois que j'ai envie de te dire à dans 14 jours, Jap. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et profitez du soleil. Exactement. Gros bisous. Bisous.